Bonjour à tout le monde. Je vais aujourd'hui vous parler des chakras ou centres d'énergie et leur niveau de conscience. Tout d'abord, le chakra racine est l'expression de la lumière énergie dans la volonté d'incarnation. Liée au corps physique, la lumière énergie est présente dans chacune des cellules. Le chakra 2 est le chakra sacré et l'expression de la lumière énergie de la vie en elle-même, à la base de toute création. Sa vibration marque la présence subtile à la fois universelle et individuelle en soi. Il est lié au corps éthérique. Le troisième chakra, le chakra solaire, est l'expression de la lumière énergie dans la volonté d'action. C'est aussi le siège de l'ego lié au mental, au conditionnement du social et des croyances. Attention au piège de l'ego, il est lié au corps astral. Le chakra 4, le chakra cardiaque, est l'expression de la lumière énergie de l'âme, l'être sans le faire, manifestation du sentiment d'amour et de compassion. Il est en relation avec le corps mental, l'expression de l'aspiration de l'âme. Le chakra 5, le chakra laryngé, est l'expression de la lumière énergie dans la communication et dans la manifestation par le verbe créateur, lié au corps causal. Le chakra 6 est le chakra du troisième œil, est l'expression de la lumière énergie de la conscience pure, au-delà des pensées et du mental, lié au corps bouddhique. Et le chakra 7 est le chakra de la couronne, qui est l'expression de la lumière énergie dans la fusion de l'intelligence pure de l'esprit universel, lié au corps atmique. La connaissance des chakras par maître El Morya. Il existe de nombreux ouvrages concernant la science des chakras. Cependant, l'aspect théorique est généralement exposé au détriment de l'aspect empirique, car dans les faits, peu d'êtres ont véritablement expérimenté l'énergie des chakras en conscience. Cette conscience qui donne à l'expérience toute sa raison d'être et qui permet d'offrir la clarté sur les états, les sensations, les émotions inhérentes à l'expérience de l'activation des chakras. La densité et la méthode vibratoire des centres d'énergie nous permettent d'appréhender les différents états en relation avec les différents modes vibratoires et, si cela se fait en toute conscience, d'expérimenter véritablement ces différents modes. La matière suit l'énergie suit la pensée est créatrice. Ceci est à retenir car en faisant allusion à la matière, nous parlons ici du corps physique. Cela signifie que si l'énergie est harmonieusement diffusée dans le corps physique bénéficiera d'un fonctionnement harmonieux. L'énergie suit la pensée. Naturellement, si les pensées sont claires, harmonieuses, l'énergie suivra et les résultats seront à la mesure de cela. La pensée est créatrice et met en mouvement l'énergie et l'énergie place l'acte créateur qui permet la concrétisation dans la matière. Ainsi, nous voyons les conséquences de nos pensées sur l'énergie et la matière et nous percevons les conséquences dans la matière de l'énergie et de nos pensées. Nous possédons un pouvoir intense à notre disposition et selon la manière dont nous l'utilisons, ce pouvoir, c'est-à-dire d'une manière consciente ou inconsciente, nous allons créer notre vie. De nombreuses possibilités s'offrent ainsi à l'être qui vit dans la densité de la matière. L'expérience liée au principe de connaissance des centres d'énergie lui permet de recontacter l'être de lumière présent en la matière et constitue une passerelle entre le monde physique, énergétique et spirituel. Anciennement, cette connaissance des corps subtils et des chakras n'était point divulguée aux non-initiés. Elle était réservée aux êtres suivant un chemin spirituel. Le but de cette connaissance étant de pouvoir mettre en application des exercices menant le sujet à la connaissance de son univers intérieur. À partir de cette découverte, l'étudiant perçoit que l'univers entier fonctionne sur le même mode et qu'il appartient à celui-ci qui forme un tout. L'illusion de la séparation disparaît, les barrières tombent. Le divin a placé l'énergie en nos différents corps de telle sorte que ce feu de vie y soit présent en chacun et y apporte cette force lumière appropriée, ce feu amour présent en chaque parcelle dans toute la composante de l'univers humain.
Ce feu amour, intelligence pure, rend possible l'expression de la vie et ce principe s'applique à toute la création et à tous les règnes. Dans l'étude présente, nous allons parler de l'énergie, de ces centres présents dans le corps, ainsi que de l'expression de vie qu'ils véhiculent. Ces centres d'énergie que l'on nomme chakras sont présents le long de l'axe vertébral ainsi que dans la tête. Ces chakras ne sont pas implantés dans le corps physique, ils se situent dans ce corps que l'on nomme éthérique et celui-ci est la représentation exacte du corps physique. Chaque organe y est représenté sous sa forme énergie. Ainsi, de nombreux réseaux permettant à l'énergie de circuler sillonnent le corps éthérique, tout comme existe dans le corps physique le réseau nerveux. Merci de votre attention et à tout bientôt.